Bonjour les frères, les sœurs en Christ. Je vous salue. Vous venez d'entendre et de voir votre frère, votre bien-aimé serviteur dans leur bois Kodjo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la nature de Dieu et la nature de l'homme. La fois dernière, nous avions commencé cet enseignement. Et nous avions dit la fois dernière que Dieu a sa nature et l'homme aussi a sa nature. Et nous avions vu la nature de Dieu, comment elle est. Et nous avions vu aussi la nature de l'homme. Nous avions commencé ça aussi. Et nous avions lu dans Marc chapitre 7, le verset 20 à 23. Nous avions vu tout là-bas. Tout ce qui sort du cœur, c'est ça qui suit l'homme. C'est les pensées que nous avons dans nos cœurs. C'est ça qui définit notre être. C'est ça qui définit l'être de l'homme. C'est ça qui définit l'être humain. Et nous avions tout vu. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et dans le Romains 3, le verset 4, nous avions vu, nous allons lire. Romains 3, le verset 4. Là, il est écrit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous avions vu ça la fois dernière. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce qui veut dire que tous les êtres humains sur cette terre, ils sont des menteurs. Personne n'est vrai. Seul Dieu est vrai. Ce qui veut dire que même si quelqu'un, ton frère à côté de toi, t'a fait une promesse, il faut savoir que c'est une fausse promesse qu'il t'a fait. C'est une fausse promesse. C'est ça. Puisque l'homme est menteur. Nous nous mentons nous-mêmes. Ce qui fait, ça fait qu'on ne se dit même pas la vérité. Dire la vérité à soi-même, ça ne se fait pas. Parce que le mensonge a pris le dessus. Le mensonge nous conduit. Le mensonge devient notre habitude, notre manière de vivre tous les jours. Ça fait qu'on ne se dit même pas la vérité. Dieu seul est vrai. Dieu seul est vérité. Dieu seul est bon. Tous les êtres humains, ils sont des menteurs, des faux. C'est ce que nous avions vu. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et nous allons voir que la nature, cette nature que l'homme a, ça vient d'où? Puisque au commencement de la création, lorsque Dieu a créé les choses et a créé l'être humain, l'être humain, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Puisque cela n'était pas ainsi pour l'être humain au commencement. Au commencement, l'être humain est comme Dieu et possède la nature de Dieu. C'est ça. Si nous lisons Genèse, chapitre 2, le verset, chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Vous voyez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la question est de savoir d'où vient cette nature méchante que l'homme a. D'où vient cette nature? Il l'a trouvée où? C'est ce que nous allons voir. Donc, d'où vient cette nature à l'homme? Cette nature vient du diable. La nature là vient du diable. C'est le diable qui a insufflé cette nature en l'homme. C'est le diable qui a transposé la nature de l'homme. Nous allons voir ça. Genèse, chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est là que ça a commencé. Le diable, quand il est venu, il est allé visiter la femme. Il a fait entretien avec la femme. Il lui a posé des questions. Tout ce que Dieu leur avait défendu de ne pas faire dans le jardin, le diable lui a posé des questions concernant toutes ces choses. Est-ce vrai? Est-ce vrai ce que Dieu vous a dit? Est-ce vraiment Dieu vous a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? Et le diable a fait entretien avec la femme. Après les entretiens, nous allons voir ce qui s'est passé. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, après les entretiens que le diable a fait avec Ève, Ève commence par voir l'arbre qu'elle voyait, arbre de mort. Elle commence par le voir maintenant d'une autre manière que l'arbre là est bon, hein. L'arbre là est précieux pour ouvrir l'intelligence, hein. L'arbre là est très précieux, hein. Ève a vu, Ève revoit l'arbre là d'une autre manière. Et elle a fait quoi? Elle a cueilli de son fruit et elle a mangé. Après, elle a donné aussi à son mari. Le diable, lui, il a fait entretien avec la femme simplement. Mais nous allons le constater que ce n'est pas le diable qui lui a cueilli le fruit. Ce n'est pas le diable. Si nous lisons bien, verset 6 là, nous allons voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, elle fait quoi? Elle prit de son fruit. Ève prit de son fruit et en mangea. Ève a pris le fruit et elle a mangé. Vous voyez? Donc, ce qui a conduit Ève à faire ça là, c'est l'entretien que le diable, le Satan, le serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux, lui a fait. Vous voyez? Donc, en mangeant de ce fruit, et Ève a reçu la pensée du diable. Ève a accepté la pensée du diable et elle a rejeté la pensée de Dieu. De là, Ève s'est mariée, fait mariage avec la pensée du diable. Et cette pensée devient maintenant son être. Et elle a communiqué ça à son mari Adam aussi. Et les deux, ils se sont quittés de la voie de Dieu. Ils se sont quittés de la nature de Dieu. Maintenant, ils ont vu, ils revoient maintenant la nature de Dieu comme ce qui n'est pas bon. Que Dieu, il est méchant. Ils revoient Dieu comme étant méchant. Et ils commencent par voir le diable comme un être, celui qui est le plus beau, le plus bon, le plus magnifique. Et ils ont suivi sa pensée. Et leur nature s'est changée. C'est là qu'ils ont reçu une autre nature qui n'est pas la nature de Dieu. Vous voyez? Maintenant, comment faire maintenant pour retrouver la nature de Dieu que l'être humain avait perdue? Quand le serpent a fait les entretiens avec Ève, nous avions perdu, Ève et Adam, ils avaient perdu la nature de Dieu. Ils avaient perdu ça non plus. Et c'est là que la souffrance a commencé. Les maladies ont commencé. Les problèmes ont commencé. La mort a commencé. Avant qu'ils étaient avec Dieu, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la souffrance. Il n'y avait pas la misère. Ils étaient dans l'abondance. Il n'y avait pas le mensonge.
Hmm? Il y avait seulement la vérité, la droiture, la justice. Il y avait la paix, la tranquillité, la joie dans le cœur. Mais quand ils avaient reçu cette nature, ils ont perdu la nature, la vraie nature de Dieu qu'ils avaient, ce qui les faisait ressembler à Dieu, ce qui les faisait à l'image de Dieu. Ils avaient perdu ça. Si nous lisons Jean 8, verset 44, nous allons voir ça aussi. Nous allons lire Jean 8, verset 44. Là, il est écrit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, celui qui est venu faire entretien avec Ève, c'est ça sa nature. C'est comme ça il est. Il est menteur. Quand il parle de son propre fond. Ce n'est pas pour l'intérêt d'Adam, ni pour Ève, ni pour Dieu, mais pour lui-même. Vous voyez? Parce que lui, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Celui qui n'a pas la vérité, il ne peut pas dire la vérité. Celui qui n'a pas la vérité, il ne peut pas dire la vérité. Celui qui n'a pas, également celui qui n'a pas le mensonge, il ne peut pas mentir aussi. C'est ça. Donc le diable, celui qui est venu faire entretien avec Ève, c'est ça sa nature. Et tous les êtres humains, nous sommes tous des descendants d'Adam et d'Ève là. Nous sommes nés dans ce mensonge là. Et nous avons acquis cette nature d'Adam et Ève. C'est ça qui nous rend pécheurs. Quand on dit péché, c'est le changement de nature. Nous avons quitté la nature de Dieu et nous avons reçu la nature du diable. Et maintenant, et toutes ces choses nous ont causé des maladies, des souffrances, des guerres, des mépris, la mort. Et c'est par là que toutes ces choses sont venues. Parce qu'il n'y a pas la vie dans le diable. Dans le Satan, il n'y a pas la vie. Il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Il a la mort. Il nous tue seulement. Il n'a pas la santé. Il est malade. Maintenant, comment faire pour retrouver la nature de Dieu que l'être humain avait perdue? Bien-aimé, Dieu par son immense amour nous a fait revenir à lui par Jésus-Christ. Une seule fois pour toutes, Dieu nous a fait revenir à lui. Si nous lisons Romains 3, le verset 24, nous allons voir ça. Romains 3, verset 24. Nous allons lire le verset 23. Là, il est écrit, nous allons voir quelque chose de très miraculeux là-bas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché là, cela veut dire que tous ont une autre nature contraire à la nature de Dieu. Et maintenant, tout le monde cherche à retrouver la nature de Dieu, la vraie nature que nous avions perdue. Vous voyez? Mais tout le monde qui cherche ça, est-ce qu'il trouve? Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Veut être encore en communion avec Dieu. Et tout le monde se bat. Chacun a pris sa propre voie pour le retrouver. Mais il n'y arrive pas. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans le verset 23, ils sont maintenant gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus nous a fait revenir, retourner à Dieu. Il nous a fait regagner notre nature.
Et si nous suivons Jésus, si nous avons reçu cette parole, automatiquement, nous sommes encore retournés à Dieu. Nous sommes encore connectés avec Dieu. Et la nature que nous avions perdue, la nature de Dieu que nous avions perdue, nous allons regagner tout. La paix va rentrer encore, l'amour va rentrer, la joie. Et mon ami, tu seras plus heureux, tu seras plus riche, tu seras plus sain. Toi qui suis ce message, toi qui écoutes cette parole, tu deviens plus que vainqueur. Rien ne va plus te dominer, mais toi, tu vas dominer tout. Si tu reviens dans le verset 24, dans le verset 24 est maintenant notre vie, la vie que nous allons vivre maintenant. C'est ça. Nous allons voir Hébreux 10, verset 9 à 14. Hébreux 10, là, il est écrit quelque chose encore. Verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. Et par la gratitude de la grâce de Jésus-Christ qu'il nous a accordée en nous faisant réconcilier avec Dieu. Il nous a rendus saints, il nous a sanctifiés par son corps qu'il a offert à Dieu. Jésus a dit, Dieu, je vais les faire revenir à toi. Je vais t'offrir mon corps, je vais t'offrir ma vie pour les faire revenir à toi. Jésus-Christ, il a fait ça pour toi et pour moi. Et par l'offrande de ce corps qu'il a fait, de son corps qu'il a fait là, il nous a sanctifiés. Ce qui veut dire qu'il nous a fait revenir à Dieu. Et nous sommes maintenant à Dieu. Nous ne sommes plus au diable. Nous ne sommes plus à Satan. Est-ce que tu comprends quelque chose? Même si tu ne comprends pas, il faut exécuter, voir. Ce n'est pas question de comprendre, mais c'est question de foi, c'est question de pratique. Il faut pratiquer. Et tu verras toi-même et tu auras du témoignage. Vous voyez? C'est ça. Dans le verset 14, dans le même Hébreu, il est écrit encore, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, la seule offrande que Jésus-Christ a fait, il m'a amené à la perfection. Il m'a rendu parfait, il m'a redonné, il m'a fait regagner la nature de Dieu, la nature parfaite, la sainteté de Dieu, la joie de Dieu, la richesse de Dieu, la paix de Dieu, le bonheur de Dieu. Il m'a fait regagner toutes ces choses, une seule fois pour toutes. Il n'a pas fait ça aujourd'hui et il a laissé quelque chose à moi-même de faire demain. Non, il a tout fait. De la même manière qu'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi aussi. Chers amis, nous n'avons pas besoin de comprendre la parole de Dieu avant de croire. Si tu veux comprendre avant de croire, tu ne pourras pas. Il faut pratiquer. La foi, c'est la pratique. Il faut pratiquer ce que Dieu dit, ce que la Bible dit. Et toi-même, tu verras que si c'est vrai ou pas. Chers amis, je suis très content, je suis très fier de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Dieu a fait pour vous et de ce que Dieu a fait pour nous tous par Jésus-Christ. Et il nous a fait revenir à lui. Là où je suis, maintenant, je suis saint, je suis juste, je suis parfait. Je suis riche, je suis vérité, je suis bonheur, je suis Dieu, je suis Christ. Toi aussi, qui écoutes et qui acceptes, qui marche selon la parole, tu es cette même manière, tu es de cette manière, tu es Christ, tu es Dieu, tu es bonheur, tu es saint, tu es juste, tu es parfait. Ta joie que tu avais perdue t'est revenue. Ta santé que tu avais perdue est revenue. Mes chers, mes frères, ce n'est pas question de prier et sonner Dieu, non. C'est question de pratique. C'est question de croire à la parole, d'accepter la parole. Très facile et pratiquer. Chers amis,
Je vous remercie pour ce merveilleux moment que nous avions encore passé ensemble. Que Dieu soit loué et béni maintenant et au siècle des siècles. Amen. Vous avez écouté et suivi votre frère, votre bien-aimé serviteur Adobwe Kodjo. Vous pouvez me contacter sur mon numéro plus 228 90 47 33 24 ou plus 228 98 59 96 54. Si tu m'appelles, tu me joins directement. Au revoir. Bonne journée. Et que Dieu soit loué dans votre vie tous les jours et regagnez la joie de Dieu dans tous vos cœurs. Merci.